Le présent entretien aura pour thème le Pidyon Shvuyim, c'est-à-dire le rachat des captifs, un sujet d'actualité ô combien, qui comprend également la question douloureuse des otages. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Rav David Tempsted. Rav David Tempsted, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le Rav de la communauté Yeshuat David à Beit Vegan, à Jérusalem. Et alors, nous pourrions peut-être commencer cet entretien, avant d'en venir à parler de la mitzvah elle-même de Pidyon Shvuyim, en disant quelques mots des dangers qui guettent les malheureux captifs en général, qu'ils aient été capturés dans le cadre d'une guerre, d'une razzia ou bien d'une prise d'otage de droit commun. Quels sont les principaux dangers auxquels ils font face? Écoutez, les dangers, je pense que tout le monde les connaît. On a malheureusement découvert ces terroristes du Hamas qui n'ont aucune limite, qui n'ont aucune morale humaine, qui sont capables de massacrer, violer, tuer des enfants, des femmes, des enfants devant des parents devant des enfants. Donc, c'est très douloureux, on ne sait pas comment en parler, on peut même pas savoir ce qui se passe, effectivement, dans ces tunnels du Hamas, dans lesquels sont sûrement prisonniers ces otages, nos frères juifs, nos frères, nos sœurs juifs. On suppose et on imagine le pire. Et au-delà de ça, il y a aussi effectivement la souffrance psychologique, la souffrance humaine qui est illimitée pour eux. On a même appris que certains otages avaient appris la mort d'un proche, alors qu'eux-mêmes étaient en captivité. Donc on peut s'imaginer douleur sur douleur. Et puisqu'on doit parler de halakha, je rappelle notamment une halakha qui est mentionnée par certains décisionnaires. Il faut savoir que des fois, les souffrances qui peuvent être infligées à un prisonnier, à un captif, peuvent être plus douloureux que la mort. Et c'était posé une question chez les décisionnaires de savoir est-ce qu'une personne a le droit de se donner à la mort s'il sait qu'il risque d'être capturé et torturé et souffrir plus que de souffrances qui sont pires que la mort. Et certains décisionnaires ont tranché que dans ce cas-là, il peut être permis à quelqu'un d'être me'adbed asmoladat, de se donner lui-même sa propre mort pour éviter des souffrances qui seraient pires que les douleurs de la mort. Donc la captivité est parfois pire que la mort. Tout à fait, on peut le dire. Quelles sont, Rav Tempsted, les sources bibliques, et j'imagine principalement talmudiques, de la mitzvah de Pidyon Shvuyim, de rachat des captifs? Oui, alors, si on veut retourner aux sources dans la Bible, nous savons que très tôt dans Bereshit, Avraham Avinu s'équipe de ces jeunes étudiants, les arme, et d'ailleurs, d'après Midrash, il a dû rendre des comptes finalement pourquoi est-ce qu'il s'est permis d'armer ces étudiants qui étaient, ces étudiants, on va dire, ces Bachoué Yeshivot de l'époque, et en tout cas, il s'est armé de cette armée de plus de 300 soldats. 318 soldats, pour être précis, exactement. 318 soldats pour aller délivrer son neveu Lot lorsqu'il avait été mis au courant qu'il avait été captif. Donc c'est la première trace dans la Bible où on voit qu'Avraham Avinu décide de rentrer en guerre pour délivrer un captif qui est Lot, son neveu. Et on verra ensuite plus tard, deuxième trace, dans Shmuel, que David Améler aussi déclare une guerre aux Cananéens alors que des femmes et sûrement des enfants et d'autres personnes ont été capturés par les Cananéens, et que donc il ouvrira une guerre encore une fois pour délivrer des captifs. Donc ça, c'est les deux références premières que nous avons dans la Bible, dans le Tanakh, donc dans la Torah et dans les Nevi'im. Et là se pose une question, bon, ça c'est une question technique de l'halakha, est-ce qu'on peut trancher une halakha simplement par l'appui d'histoires qui s'est passée dans la Torah, dans la Bible, que ce soit avant Matan Torah, le don de la Torah, ou après le don de la Torah, sans concerter ou sans trouver de traces ensuite précises dans le Talmud, donc dans la Gemara, qui est la loi orale, qui explique la loi écrite, qui définit la loi écrite, et qui caractérise la loi écrite, et ensuite le Shulchan Aruch, qui est donc notre livre de halakha. Grand nombre des décisionnaires tranchent que non, il faut se fier au Gemarot, au texte du Talmud, et au Shulchan Aruch, pour donner une halakha. Le Shoel ou Meshiv, qui est un grand posek, lui avait une
une version un peu différente, et où certaines fois, grâce à des psukim de la Torah et des Nevi'im, il a tranché certaines règles de halacha. Bon, mais ça, il faut être qu'un grand décisionnaire. Et d'ailleurs, le Shlomo Meshiv, aujourd'hui, on entend que beaucoup de gens font aussi Siyum Hashas, terminent un traité du Talmud, ou termine tout le traité du Talmud, et lui avait l'habitude de dire que chaque année, il faisait un Siyum HaTanach. Il finissait la Torah, les Divi ou Ketuvim, et donc parce que lui, effectivement, a sorti un grand nombre de halakha, simplement de versets de la Torah, ou d'histoires dans le Talmud, mais il faut être quelqu'un de la partie du Shlomo Meshiv, qui peut réconcilier toute histoire qui est dans le Tanakh, et ensuite le retrouver sa trace dans le Talmud et dans le Shulchan Aruch. Et même si ces psukim sur lesquels il se basait étaient agadiques, c'était des psukim narratifs, des versets narratifs et non pas des versets indiquant une loi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est là, effectivement, cette discussion profonde qui ne nous concerne pas nous directement, parce qu'on va voir justement, nous, c'est le but, on va voir comment, dans la Gemara, on parle de ce problème de libérer des otages, libérer des captifs, libérer des prisonniers. Comment est-ce que dans le Shulchan Aruch c'est retranscrit? Est-ce que ensuite des acharonim, des dictionnaires qui sont venus après, ont été confrontés à ce problème? Comment est-ce qu'ils ont tranché ce problème de halacha? Et ensuite de nos jours, de nos temps, est-ce que des contemporains ont eu, je suis sûrement qu'on parlera de ce dernier psak très connu du Rav Ovadia Yosef, on reviendra par la suite, sur qui avait commencé à écrire et qui a failli terminer d'écrire et qui a finalement écrit pour les otages d'Antébé, et finalement on n'a pas eu besoin de se servir de son psak, parce qu'au moment où il voulait l'écrire, il a appris la bonne nouvelle qu'ils avaient été libérés. Mais on voit que on ne travaille jamais pour rien dans le Torah, il n'y a pas d'effort. Toute étude, un jour ou un autre, on s'en sert, et qu'aujourd'hui, effectivement, on lit les textes du Rav Ovadia Yosef sur les otages de Antébé, pour savoir est-ce qu'on peut comparer la situation de Antébé avec la situation de nos jours, pour savoir effectivement, est-ce que, et c'est le débat un peu de ce soir, est-ce qu'il est autorisé de libérer des otages, alors, contre d'argent, contre une somme d'argent démesurée, et dans notre cas, contre des prisonniers, qui sont pas simplement des simples prisonniers civils, mais qui sont des prisonniers potentiellement des meurtriers, des terroristes, des criminels. Est-ce qu'on a le droit de faire de telles transactions? Alors prenons, Rav Temstedt, d'abord le cas simple, si j'ose dire, dans lequel des brigands, des bandits ont pris en captivité un juif pour de l'argent, pour rançonner sa famille ou sa communauté. Que dit le Talmud, que dit la Halacha? Est-ce qu'il faut accéder à leur chantage? Est-ce qu'il y a un prix maximal qu'il ne faut pas dépasser? Et que se passe-t-il si les ravisseurs demandent une somme exorbitante? Oui, alors c'est la question que le Talmud se pose dans le traité de Gittin 45A ou B. Nos éditeurs vérifieront. Voilà, mais je pense B. Que le Talmud pose la question suivante et énonce une règle qui est le début de notre débat. C'est en podin. On ne rachète pas un chavouille, un otage, un captif, yoter migde demehem, plus que le prix de sa personne. Et là, de nombreux débats. Quel est le prix d'un otage? Parce qu'il est écrit, on peut racheter un otage, on peut accepter de payer une rançon pour délivrer un otage, un prisonnier politique ou un prisonnier par des gouvernements qui avaient bien sûr une tendance ou des juges antisémites pour extorquer de l'argent des juifs. Jusqu'à quel prix devons-nous accepter de payer pour libérer donc un otage? Un chavouille, un otage, pas un chatouf. Parce que chez nous, on va parler de chatoufim, de captifs, plutôt que de parler d'otages ou de prisonniers politiques ou prisonniers, même, on verra plus tard, prisonniers qui ont des fois failli à la loi du pays et qui sont donc prisonniers. Alors, quel est le prix qu'on peut payer? La Gemara dit, il ne faut pas dépasser le prix de la personne. Alors, le débat va tout de suite se tourner autour de la question de savoir quel est le prix d'une personne. Débat quasi philosophique, parce qu'il semble que une personne soit incommensurable dans sa valeur, qu'on ne puisse pas quantifier la valeur d'un être humain. Exactement. Alors, il y a deux versions, deux explications. La première, c'est le prix que vaut une personne sur ce qui s'appelait à l'époque le chouk des avadim, le marché des esclaves. Simplement, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus marché d'esclaves.
On n'a plus le prix aujourd'hui, on n'a plus une cotation, que ce soit Argus ou Rami Levy en Israël, sur le prix que vaut un homme. Ça se fait plus de nos jours. Donc cette version, elle est un peu, on va dire, elle est plus d'actualité. Le deuxième prix, et là c'est plus important, et c'est ce qui touche peut-être au fond du débat, c'est quel serait le prix qu'accepteraient de payer des non-juifs pour délivrer eux-mêmes un prisonnier à eux. Et là, donc, on rentre effectivement dans la discussion qui est la suite de la Gemara, que pourquoi est-ce que En Podin Yoter Migdei Demehem, pourquoi est-ce qu'on ne rachète pas quelqu'un qui est prisonnier plus qu'à valeur de sa personne? La Gemara dit Mishum Tikkun Haolam. Pour, finalement, Tikkun Haolam ne pas permettre au monde de dériver ou pour garder les normes pour que le monde puisse être un monde de vie. Pour le bien du monde. Pour le bien du monde. Tikkun Haolam, la réparation, la perfection, l'embellissement du monde, quel est le prix? Et là, encore une fois, c'est quoi ce Tikkun Haolam? Il y a deux versions, deux explications dans la Gemara. Première explication, c'est Tikkun Haolam, c'est que il faut pas payer plus que le prix d'une personne pour ne pas encourager les non-juifs à finalement faire d'autres captures. Ce qui veut dire, et c'est ce que ça rejoint ce qu'on a dit plus tôt, c'est que on regarde ce que d'autres nations, ce que d'autres peuples, ce que d'autres communautés sont prêts à payer pour délivrer un de leurs prisonniers, et à ce moment-là, une communauté, le peuple juif, peut proposer le même prix. Pourquoi? Parce que si un juif vaut plus cher qu'un non-juif, on encourage finalement à ce que les nations, au présent ou au futur, des groupes, quels qu'ils soient, emprisonnent des juifs pour réclamer une rançon, qui est une rançon beaucoup plus importante que les non-juifs. Donc, Tikkun Haolam, dans l'explication qui reste finalement, l'explication qui va être reprise dans la halakha, c'est ne pas encourager un prix qui ne dépasse pas le prix que toute autre nation ou communauté aurait donné. D'accord. Et non pas comme une première explication qui n'est pas retenue dans la halakha, qui c'est simplement pour ne pas faire peser un prix trop cher sur la communauté qui devrait racheter un juif. Oui, parce que ça pourrait pressurer aussi cette communauté et la mener à un marasme économique. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une première explication de Tikkun Haolam dans la Gemara, qui est de dire, on ne peut pas racheter un prisonnier plus que sa valeur, parce que qui va payer cette rançon? On ne parlait pas à l'époque où il y avait un gouvernement comme aujourd'hui, on parlait à l'époque de communauté face à un groupe de ravisseurs, un groupe, même un État, même un shilton, antisémite ou pas, qui demande un prix exorbitant. Et donc on te dit, on ne peut pas faire poser un prix trop important qui pèserait sur la communauté. Ça, c'est des premières explications du Tikkun Haolam. Deuxième explication, on revient dessus comme on l'a dit, pour ne pas encourager à des futures captures d'otages, de prisonniers. Donc il faut donner un prix que tout le monde, toute autre communauté serait prêt à donner, et pour finalement donner aux Juifs le même prix que pourrait recevoir ce groupe, ce gouvernement, s'ils avaient capturé ou prisonnier un non-juif. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, le Rambam avant lui, tranche et explique cette Gemara. Donc c'est l'explication principale. Voilà, c'est l'explication retenue en halakha. C'est le psak du Rambam, du Shulchan Aruch. On ne rachète pas un prisonnier Yoter Migdei Demehem. Traduction, transcription, halakha tranchée, plus que le prix qu'une autre communauté, un autre groupe, un autre peuple serait prêt à payer, on paye le même prix. Si la rançon qui est demandée est supérieure à ce prix-là, on ne rachète pas le prisonnier. Quitte à le laisser longuement en prison. Quitte à le laisser longuement en prison. Est-ce que c'est ce qui s'est passé précisément avec un exemple illustre, celui du Maharam de Rothenburg au XIIIe siècle. Celui-ci avait été fait prisonnier par l'empereur Rodolphe Ier, le pervers Rodolphe, qui, sur des motifs tout à fait fallacieux, l'avait emprisonné et réclamait une rançon tout à fait abusive pour renflouer les caisses de l'État. Tout à fait. Et alors là, fin tragique pour Maharam de Rothenburg, qui finalement va finir par mourir en prison. Parce qu'il refuse que la communauté le rachète pour un prix qui était apparemment supérieur au prix qui aurait été demandé à quelqu'un d'autre. La communauté était prête à le faire. La communauté était prête à le faire, il a refusé. Alors je vais revenir sur cette histoire, mais avant cela, permettez-moi de ramener une autre Gemara dans le Talmud, avant de passer au Acharonim. Je vous en prie. On reste
il y a à peu près, effectivement, dans le texte de Gemara, dans Gittin aussi, qui raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania, qui allait à la cour de Romi, qui était invité à la cour de Romi, et qui entend de la communauté juive qu'il y a un prisonnier, un jeune enfant, qui est prisonnier dans les prisons et geôles de Rome de l'époque. Donc, il va voir cet enfant, et il voit, le texte de Rama raconte, un bel enfant, avec des beaux cheveux, des belles papillotes, un visage éclairé. Et là-bas, quand il voit cet enfant, il dit, et il demande à la communauté de payer le prix de la rançon, qui est un prix exorbitant, yoter migdedem, plus que le prix que d'autres communautés auraient été prêts à payer. Et il accepte et fait libérer cet enfant des prisons romaines de l'époque. Et là, Tosfot tout de suite s'interroge et se dit, comment est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania va à l'encontre de la première texte de Gemara dans Gittin, qui est page 45, qui finalement contredit la règle qu'on a énoncée jusque-là. Et la Gemara, Tosfot répond, ce qui est écrit dans la Gemara, il te dit c'est différent ici. Rabbi Yehuda ben Hanania avait vu dans cet enfant qu'il allait devenir un grand d'Israël, un dirigeant d'Israël, un posek halacha. Effectivement, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha, qui sera un futur Asa Orge Malchut. Mais il a vu dans cet enfant une étincelle de grandeur, mais de grandeur dans la Torah d'Israël. Et c'est pour cela qu'il a accepté et qu'il a ordonné à la communauté de payer un prix supérieur au prix qui serait ce qu'on appelait Migdedem, le prix que d'autres communautés ont accepté de payer. Alors ça laisse entendre que lorsque on a affaire à une personnalité exceptionnelle, on peut aller au-delà du prix, disons, classique, du prix habituellement admissible. Tout à fait. Et là, le Tosfot, justement, donne 3 exceptions à la règle de Mirte d'Amem. Le Tosfot nous dit, il y a 3 cas où on peut payer plus cher. La première, c'est celle qu'on a vue donc, c'est que s'il s'agit d'un Talmid Chacham, d'un grand, ou dans notre cas nous précis, d'un futur grand. Donc lui a su voir que cet enfant est devenir un futur grand, il s'est pas trompé. Dans ce cas, c'est autorisé. Ou bien, s'il y a effectivement un danger de mort certain ou très certain pour le prisonnier. Donc c'est une rançon qui est demandée, c'est vrai, mais on présuppose que vu les conditions dans lesquelles il est en prisonnier ou en captivité, il y a un danger certain de mort ou très certain de mort. Dans ce cas-là, il serait permis de payer donc plus que le prix demandé. C'est ça, parce que jusqu'ici, nous parlions du cas dans lequel simplement il y avait un marchandage, une rançon, un chantage. Financier. C'est ça, sans danger de mort. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une menace pour la vie même de la personne? Donc là, on est dans un cas d'exception. Voilà. Alors Tosfot pose effectivement 3 exceptions, et il dit donc, s'il y a danger certain ou quasi certain de mort pour le prisonnier, ou bien qu'il s'agit d'un grand d'Israël, ou un futur grand d'Israël, ou bien que c'est un moment où il y a ce moment de pogrom, où les non-juifs ont tout en prise sur les juifs et peuvent prendre des prisonniers sans compter, et que tout le monde peut être prisonnier. À ce moment-là, toutes les règles changent, on peut donner plus que la valeur. C'est la troisième réponse du Tosfot. Mais attention, puisqu'on parle d'Halacha, le Shulchan Aruch, dans ses textes et le Raman qu'on a dit, ne retient aucune de ces 3 exceptions. Donc cette Gemara est énoncée, elle est racontée, on la trouve dans le Talmud, mais elle n'est pas retenue dans la halakha. Pourtant, il y avait une de ces exceptions qui tombait pratiquement sous le sens, qui était indispensable, c'était celle du Maram de Rotenburg. Exactement. Et là, nous revenons effectivement. Je voulais dire, celle que donne Tosfot sur le futur grand d'Israël, puisque c'est la manière d'expliquer cette Gemara. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette Gemara autrement? Tout à fait. Sauf que dans la halakha, ne retient pas, ça arrive souvent, ça il faut connaître la gymnastique de la halakha et les règles de la halakha. La halakha, effectivement, pose et voit qu'il y a contradiction entre ces 2 textes de Gemara, mais la halakha tranche que ces exceptions n'influencent pas sur la règle qui est de payer pour chaque rançon. Maintenant, pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua ben Hanania s'est autorisé à faire ça? Alors là, on est avant la halakha quelque part, on est à l'époque de la halakha qui est tranchée par eux-mêmes, les Tanaïm et les Amoraïm. Maintenant, nous sommes ensuite, après, dans une période qui succède à l'époque de la Gemara, qui est celle où nous sommes sous les règles de la halakha, qui sont celles du Shulchan Aruch, du Rama et des Rishonim qui sont tranchées dans le livre du Shulchan Aruch. Et là,
on voit que dans les textes du Shulchan Aruch, en tout cas dans les textes qui sont écrits littéralement, ces exceptions ne sont pas rapportées. Et là, on peut revenir à l'histoire, la fameuse histoire connue du Maharam de Rothenburg, qui, lui-même, était un grand des générations, était le très grand de la génération. C'est ça, il aurait pu profiter de cette permission. Il a été mis en capture, il a été pris comme prisonnier politique, prisonnier antisémite, prisonnier de rançon, pour extorquer, pour soutirer de l'argent de la communauté juive, sachant l'importance de ce personnage. Et le Maharam Rothenburg, pendant 7 ans, a refusé et ordonné à ses élèves, il y avait 3 grands élèves, le Rosh, Agot Maimoniot et le Mordechai. 2 de ses élèves ont été tués, à l'époque où il était en prison en Alsace, mais qui était sous emprise de l'Allemagne. 2 de ces grands élèves, qui ont Agot Maimoniot et Mordechai, ont été tués. Le Rosh a réussi à se sauver d'Allemagne en Espagne, et d'ailleurs a été accepté, après son passage à Barcelone, où le Rajba a compris sa grandeur, même s'il était beaucoup plus âgé que lui. Donc quelque part, il a un peu nommé, il a été accepté comme le Rav et le Gadolador et le Posek de toutes les communautés séfarades d'Espagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore certaines communautés qui vont, des fois, comme le Roche, et c'est une polémique en Israël sur les psakim des Marocains. Notamment, oui, en Afrique du Nord. Tout à fait, en Afrique du Nord. Il y a un dicton, je crois, qui dit « Hagouf olech achar harosh ». Le corps va d'après la tête, c'est-à-dire le roche. La roche, exactement. Donc, pour revenir, ces 3 élèves, c'était les sommités, qui étaient les élèves du Maharam Rothenburg, avaient reçu comme consigne de leur maître de refuser de payer toute rançon, à tel point que Maharam de Rothenburg, qui n'était pas en danger de mort, faut préciser, puisqu'il est mort en prison, il était bien traité, mais il était prisonnier, il attendait une rançon, a refusé et a ordonné à ses élèves d'exécuter la Gemara, dont on ne paye pas plus que le prix demandé par la communauté, et donc il n'a pas été racheté. Sa mort a été quelque part tragique, il est mort en prison. Et ce qui est même plus tragique, et c'est pour ça que certains des se posent une question, c'est qu'ensuite, pour récupérer son corps mort, la communauté a payé une somme importante d'argent. Et là, certains ont sont venus à poser la question de savoir que si lui-même, le Maharam Rothenburg, avait su que pour récupérer son corps, de toutes les façons, ils ont payé une rançon extrêmement importante, est-ce qu'il aurait pas mieux valu de payer cette rançon finalement de son vivant? Ça, c'est un débat qui a eu lieu après la mort du Maharam Rothenburg. Mais en tout cas, le Maharam Rothenburg a pris ce texte de Gemara content, se l'a appliqué sur lui-même, sachant qu'il était une personnalité importante, sachant qu'il a vu que si on cède une fois, cela finalement, comme vous dit le texte de Gemara, encouragerait au passé, au présent ou au futur de nouvelles fois les prises d'otages et de manigim et de dirigeants importants. C'était ça sa raison. Et c'était ça sa raison. Et demander des rançons importantes. Donc son refus a été catégorique. Il en a payé au prix de sa propre vie. Mais un grand homme de la Torah, un Rishon, c'est une grandeur un géant de la Torah, incroyable, prêt à tout pour faire respecter une ligne d'un texte de Gemara. Et pour éviter à d'autres grands d'Israël d'être à leur tour faits prisonniers pour ce même motif. Tout à fait, tout à fait. À présent, Rav Temstedt, il nous faut voir le cas dans lequel ce n'est pas l'argent qui motive la prise d'otage, mais la haine d'Israël. Que dit la halakha quand, comme c'est le cas actuellement, des terroristes prennent en otage de nombreuses personnes, des Israéliens, des Juifs, pour demander la libération de nombreux terroristes, avec le risque que les personnes libérées recommencent dans leurs activités, leurs attentats. Oui, alors, excellent. Ça me permet de dire, en fait, il faut être clair. Parce qu'on a parlé de halakha, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la situation à laquelle on est confronté ne peut pas être comparé à tous ces textes de halakha que j'ai cités, ni à ces conclusions de halakha qu'on a énoncées. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit au début de cette interview, c'est que dans tous les cas de figure et dans tous les textes de halakha que nous avons une situation où nous avons un captif juif, ou un otage juif, qui a été capturé, et on ne veut simplement, ou l'État qui a capturé, le groupe qui a capturé ce juif, demande une rançon financière. Il ne s'agit pas de guerre, il ne s'agit pas d'ennemis proclamés, mais il s'agit simplement d'une transaction financière, et qu'en aucun cas il est demandé de libérer en contrepartie des otages, des criminels, des terroristes. C'est ça. Tandis que dans le cas des terroristes, là on a affaire à des ennemis d'Israël qui font ça, non pas pour l'argent, mais pour la haine d'Israël. Exactement. C'est ça. Et donc là,
il faut être très clair, on a très peu de textes de halakha qui parlent de notre cas. Puisque même les textes de Gemara, on le voit, parler de situations où il s'agit de rançon financière, qu'on ne doit pas faire peser sur la communauté si elle est excessive, pour ne pas encourager d'autres prises d'otages. Mais on ne parle pas, dans notre cas qui devient extrêmement compliqué aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut trouver une trace dans la halakha, de situations où on ne nous demande pas de l'argent, mais de faire libérer des terroristes contre des otages. Ce qui est la situation dans laquelle aujourd'hui on est extrêmement difficile. Et comme je le disais au début de cette interview, et pour revenir à ce que vous demandez, on est ici en situation de guerre, dans une situation de guerre dans laquelle on a des ennemis qui sont des terroristes sans aucune limite et sans aucune morale humaine, aussi basse soit-elle, et qui demandent finalement de faire libérer des otages contre des terroristes. Donc, les derniers textes de halakha que nous avons, si on parle avant notre génération, on va remonter à 200 ou 150 ans, sont des textes de halakha qui parlent de rançon pour une personne qui a été mise en prison, pour un juif qui a été mis en prison, parce qu'il a effreint la loi, parce qu'il a désobéi à certains ordres du roi, du régent, de la société. Et à ce moment-là, les questions qui avaient été posées au poskim, est-ce qu'on a le droit de soudoyer un ministre de l'Intérieur, soudoyer une police pour faire libérer ce juif, alors qu'on parle dans un cas, encore une fois, où le juif a ou bien commis une infraction, ou bien qu'il s'agit simplement, cette fois-ci, que de donner de l'argent pour, en contrepartie, obtenir une libération plus rapide. Ou même, des fois aux États-Unis, de payer certains avocats très chers qui, finalement, si on arrive à obtenir ces avocats, aux États-Unis notamment, on a plus de chances de faire libérer un juif qui sera en prison pour telle ou telle raison. Mais encore une fois, ces questions qui ont été posées par le Beth Hillel, par Knesset Yecheskel et d'autres poskim ne parlent que des cas où il s'agit d'une rançon financière. Mais en aucun cas d'échange d'un juif contre terroriste criminel. Et d'un juif qui n'a rien fait, auquel on reproche seulement d'être juif. Exactement. C'est le pur antisémitisme. Exactement. Donc là, il faut arriver à l'histoire d'Entebbe, les otages d'Entebbe. Là, on arrive aux otages d'Entebbe, mais est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Tout à fait. Vous avez? Ok, d'accord. Donc, oui. Donc là, on arrive au psak, à la décision qu'a écrit le Rav Ovadia Yosef en 1976 en Entebbe. C'était les années 70, effectivement, 76. en Ouganda. En Ouganda. Le détournement d'avion d'Entebbe. Le détournement d'avion d'Entebbe. Tout le monde connaît l'histoire. 1976, je pense, de mémoire, ou 117. Donc, il y avait 120 ou 130 otages juifs qui ont été pris, cet avion qui voyageait de Tel Aviv, en France, je crois en plus. Je crois que c'était détourné vers l'Ouganda. Et donc, on avait demandé à l'époque, le chef d'État, c'était Rabin, avait demandé au Rav Ovadia Yosef, est-ce que, puisqu'il demandait la libération de prisonniers, qui étaient dans les prisons israéliennes, de criminels, de terroristes, contre la libération des otages israéliens. Des terroristes qui avaient du sang sur les mains. Qui avaient du sang sur les mains, exactement. Donc là-bas, c'était une situation qui commence à se rapprocher de la nôtre. C'est échange, libération de juifs prisonniers, otages, contre des criminels, des terroristes qui étaient dans les prisons israéliennes. Et le Rav Ovadia Yosef a écrit un responsable sur cette question, et il raconte, pas dans la première version du Chazon Ovadia, mais dans des Yabia Omer, mais dans sa deuxième version, il raconte qu'il a réuni 7 rabbanim avec lui pour s'asseoir et trancher sur cette question. Et qui est une question difficile. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans les textes de halakha qui ont précédé et les textes de Gemara, on ne parle de rançon que financière, pas contre libération d'otages. Et donc, ils s'étaient réunis à l'époque avec les 7 grands rabbanim de la génération. Il y avait parmi eux, de mémoire, donc il y avait Rav Ovadia Yosef, il y avait le Rav Yashiv, il y avait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y avait Rav Ben Zion Abba Shaul, il y avait encore 2 ou 3 rabbanim, dont un des Gadol, tous les grands. Voilà, tous les grands, 7 grands, parce que En Bedit Shakul, pour avoir donc un tribunal qui n'était pas père, et donc il a écrit une responsa, il était en train d'écrire une responsa, où il dit qu'ils sont arrivés à la conclusion, les 7, donc ces 7 rabbanim, que
puisque le danger aussi là-bas, alors il y a plusieurs nuances dans la halakha. Est-ce que le danger est certain pour les prisonniers, est-ce qu'il n'est pas certain? Mais il était là-bas, dans son psaque, il s'orientait vers la possibilité de donner une autorisation de faire un échange de captifs. Mais simplement, avant qu'il finisse d'écrire ce responsable, il écrit lui-même qu'il a reçu un appel de Rabin, du gouvernement Rabin, ou du secrétaire du gouvernement Rabin, pour lui annoncer que l'opération TB qui s'était passée, et là, il écrit toute sa joie, en quelques lignes, comme quoi il n'y a qu'un peuple comme le peuple d'Israël qui peut se mobiliser, qui peut tenter une telle opération, et qui peut avoir une telle réussite. Ce n'est que le signe de la main de Dieu, et un grand courage des soldats israéliens, de l'armée israélienne, de tous ceux qui ont participé à cette idée. Et Meshaber et Akadosh Baruch Hu, il loue Akadosh Baruch Hu d'un tel miracle qui a pu assister. Et donc, son responsable qui était écrit, mais qui n'a pas été appliqué, finalement, nous donne un peu une trace et une orientation sur, peut-être, en tout cas, qui se rapproche plus de notre cas à nous. Maintenant, moi, je suis loin d'être un posek halakha, et je vous dis même que les posek halakha de notre génération sont dans une situation extrêmement compliquée. Et parce que très partagés entre eux, d'ailleurs. Je pense que personne ne s'est prononcé officiellement sur cette question. Personne ne s'est clairement prononcé sur cette question. Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, la jurisprudence est rare, que les situations, il faut bien les comparer, est-ce qu'elles sont comparables ou pas. On a en plus, on sait très bien que la Iskat Shalit, la libération de ce soldat qu'on avait faite, Gilad Shalit, qui a été faite contre la libération de 1000 terroristes, on sait très bien... Oui, 1027 exactement. 1027 terroristes. On sait très bien que parmi ces terroristes, on le sait de façon certaine maintenant, ils ont participé à ce 7 octobre. Au massacre du 7 octobre. Massacre du 7 octobre. Les organisateurs du massacre. Les organisateurs du 7 octobre. Donc, se pose la question de savoir, est-ce que, dans notre cas, nous, on sait que la libération de terroristes, c'est... et là, on rentre dans les nuances de la halakha, qui est un débat aussi intéressant. C'est de savoir, est-ce que sauver la vie des otages aujourd'hui, qui est donc sauver des individuels de façon, on va dire, un nombre d'otages qui est important, c'est vrai, 235, mais qui est considéré comme un prat par rapport au danger du klal. Donc c'est vrai la collectivité. C'est vrai qu'en libérant les otages, on libère un prat, une partie, un individu, un groupe d'individus qui reste minoritaire et bien inférieur, mais on les libère d'un danger qui est certain, mais on a en contrepoids le risque d'avoir un danger futur ou un supposé danger futur pour la collectivité. C'est ça. Certains ont voulu dire que les terroristes libérés ne retourneraient pas certainement à leur mauvaise coutume. Mais enfin, malheureusement, les faits semblent démontrer le contraire. On n'en sait rien. Donc, j'ai pas entendu, moi, aujourd'hui, un rabbin qui donne un psaque sur cette situation. C'est pour ça que moi, je le dis, je profite pour le dire. Il faut d'abord, avec beaucoup d'humilité, en tout cas, je l'ai toujours dit, que les Juifs qui sont en dehors d'Israël ne critiquent aucunement le gouvernement israélien, parce qu'aujourd'hui, les décisions qui doivent être prises par les dirigeants israéliens, que ce soit M. Benjamin Netanyahou ou d'autres, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre, que quelle que soit la décision qui est prise, elle n'est jamais totalement gagnante, qu'il faut accepter de supporter le poids de décisions qui sont au-delà de toute possibilité pour un humain de véritablement prendre une décision qui est saine, sereine et certaine. Donc on doit respect aux dirigeants du gouvernement israélien, quel qu'il soit aujourd'hui, on doit les soutenir, et aucunement, comme je l'ai entendu malheureusement, des critiques par un homme qui n'a rien fait pour Israël, ce que je sache. Je vous dis ici, Monsieur Attali, qui critique Benjamin Israël, et qui se permet de dire que c'est le pire ennemi d'Israël, je lui demanderai, avec beaucoup d'humilité, même si je sais que c'est un homme très intelligent, très cultivé, mais que lui a dirigé pendant la BERD, je crois que ça s'appelait, la Banque européenne, et qui a vu que c'était compliqué, on peut lui dire d'ici que diriger l'État d'Israël, c'est une tâche qui est quasiment impossible, et qu'il faut respecter ce qu'ils font, même si vous avez des critiques à dire, attendez, il sera temps pour vous de faire votre alia, venir en Israël, devenir un citoyen israélien, et ensuite on entendra votre opinion politique, on sera heureux de l'entendre, mais de Paris, dans son salon parisien, se permettre de critiquer Benjamin Netanyahou, et les décisions qui sont extrêmement compliquées aujourd'hui, parce que le peuple d'Israël est dans un moment de souffrance. Et d'ailleurs, pour revenir à des mots de halakha, dans un moment de souffrance du peuple d'Israël, il faut être uni. Et le Chazon Ish avait posé une question au Chazon Ish, question de halakha,
sur une question extrêmement difficile. Et le Chazon Ish avait dit, une question auquel il ne savait pas répondre. Il avait dit, je prie, si nous prions, et nous prions avec ferveur, la halakha dit que le peuple juif, quand il prie d'une seule voix, il est écouté. Donc, quand on ne sait pas répondre à une question, quand on n'a pas de solution à une situation, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la seule réponse du peuple juif, après avoir une armée sophistiquée, après bien évidemment mettre toutes les chances de l'autre côté pour gagner cette guerre, et nous soutenons notre armée, et il faut les fusils les plus perfectionnés qu'ils soient, les tanks les plus perfectionnés. Nous savons que la halakha nous dit, le peuple juif uni qui prie ensemble, c'est une halakha, Akadosh Baruch Hu, quelque part, on peut se permettre de le dire, est obligé d'écouter le peuple d'Israël quand il est uni. C'était l'alliance entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Si nous unissons, si nous évitons de nous critiquer en ces temps difficiles pour le peuple d'Israël, et nous prions tous d'une seule voix, Akadosh Baruch Hu s'est engagé. Il est soumis à la halakha, Akadosh Baruch Hu, si on peut se permettre de le dire. Il est obligé d'écouter nos prières, il est obligé de nous délivrer, il est obligé de délivrer nos prisonniers, et il est obligé de trouver une situation, de trouver une solution que lui seul peut trouver à cette situation qui n'a pas de solution humaine. Eh bien, je crois que c'est une magnifique conclusion que vous nous donnez là. Vous nous rappelez l'importance de nous unir en ces temps d'adversité, l'importance de prier pour la libération de tous nos captifs et pour la victoire éclatante, Bezrat Hashem, du peuple d'Israël et de son armée. Merci beaucoup, Rav David Tempsted.